Il est 13h à Bobo Dioulasso. Merci de nous rejoindre dans l'actualité de ce vendredi 10 février 2023 sur la première web radio du Burkina. Les titres. Le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a demandé hier jeudi dans la matinée à Ouagadougou aux commissaires de police d'être des leaders et pas des chefs dans le combat contre le terrorisme. Vous l'entendrez dans ce journal-là. Crise à l'ASFB. Le président du comité des sages de l'association des fonctionnaires de Bobo Dioulasso a animé une conférence de presse hier jeudi à Bobo Dioulasso pour expliquer les raisons de la crise que vit la famille jaune et noire. Voilà ce qui constitue la une de l'actualité de ce vendredi sur la radio B24. Auditeurs, auditrices, bonjour et bienvenue. Je vous le disais en titre, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, était face à la hiérarchie policière hier jeudi 9 février 2023. Il s'est adressé dans un franc-parler au patron des flics en leur faisant savoir que tout le monde ira combattre l'hydre terroriste que sévit au Burkina Faso depuis plusieurs années. On l'écoute. Je vous le dis ici haut et fort, il n'y aura pas d'excuses dans les jours à venir. Lorsque nous allons dessiner ce soir le déploiement, lorsque nous allons dessiner les types d'unités à constituer, il n'y aura pas d'excuse ni de pardon pour un porteur de tenue qui va trouver qu'il ne doit pas aller au front. Tout le monde ira. Parce qu'il n'y a pas de raison que les civils y aillent et que nous n'allons pas. Il n'y a aucune raison. Le chef de l'État a aussi annoncé les couleurs de la guerre en indiquant que ce soir même, le déploiement sera dessiné. Le président n'y va pas par 4 chemins. Toujours en s'adressant à la hiérarchie policière, il a fait savoir que s'il y a des gens qui jugent qu'ils ne sont pas en mesure de combattre, il est mieux qu'ils retournent dans la vie civile. Peut-être que vous communiquerez plus bas. S'il y a des gens qui jugent qu'ils ne sont pas en mesure de combattre, il est mieux qu'il retourne dans la vie civile. Sinon, cette guerre, nous allons la faire. Donc dans les jours à venir, nous allons combattre. Il faut que chacun se prépare à cela. Parce que je vous dis vrai, à chaque fois que j'apprends que tel village est attaqué, des gens sont tombés ou quoi, la seule chose qui me vient en tête, c'est de me lever, prendre mon pick-up et puis partir. Il a invité ces derniers à communiquer plus bas afin de se déclarer. Plus tard, le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, le colonel Boukaré Zungrana, a fait savoir que les policiers auront les armes nécessaires pour aller combattre. Restons toujours avec le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a eu hier dans la matinée une séance de travail avec les ministres en charge des affaires étrangères du Mali, de la Guinée et du Burkina Faso. Les ministres maliens et guinéens sont présents à Ouagadougou pour prendre part à un sommet réunissant les 3 pays dans la capitale burkinabé. Maître Benewende Sankara a commémoré ses 30 ans de vie professionnelle en compagnie de ses collègues, parents et proches le 9 février 2023. C'était en présence de Sié Frédéric Kambou. On l'écoute. 9 février 1993, 9 février 2023. Cela fait exactement 30 ans que Maître Benewende Stanislas Sankara s'est prêté à défendre les causes des citoyens. Faire un bilan de 30 années d'exercice d'une profession comme celle d'avocat, c'est très difficile, il faut le dire, mais je dirais que c'est un bilan très très satisfaisant en ce qui me concerne, en ce sens que j'ai mis toute ma vie durant ces 30 années à défendre avec loyauté et dévouement tous les clients qui sont venus vers mon cabinet. C'est vrai qu'il y a certainement des dossiers qu'on a gagnés, mais il y a aussi des procès qu'on a perdus. Mais au bilan, le solde est très positif par rapport à la satisfaction morale que nous tirons durant ces 30 années pour avoir donné le sourire à ceux qui étaient vraiment dans le besoin, avoir apporté notre concours à la manifestation de la vérité pour ceux qui étaient dans le besoin. Et je crois que notre œuvre en tant qu'avocat
c'est véritablement la manifestation de la vérité qui est le socle de la paix et de la cohésion sociale. Qui donc de mieux placé que ses collaborateurs pour reconnaître la qualité de cet homme? Maître Prosper Farama, ancien stagiaire de Maître Benewende Sankara, se prononce. En fait, je dois dire qu'il me choix de prendre la parole au nom des anciens et présents collaborateurs du cabinet de Maître Sankara. C'est que nous pouvons devant nos pères et devant vous prendre le risque de dire qu'ils méritent d'être honorés. Oui, ils méritent d'être honorés parce que tous, autant que nous sommes unanimes pour dire que lors de notre passage, il nous a transmis le savoir, la technique, le savoir-faire nécessaire pour accomplir ce métier dans l'intérêt, non seulement de ce corps, mais dans l'intérêt de tout le peuple. Après donc ces 30 ans, il enregistre un bilan satisfaisant. Dernier élément de ce journal, le président du comité des sages de l'association des fonctionnaires de Bobo-Dioulasso, Vincent de Paul Malo, a animé une conférence de presse hier jeudi à Bobo-Dioulasso pour expliquer les raisons de la crise que vit la famille jaune et noire suite à une assemblée générale déjà tenue par le clan du président du comité directoire de l'association sportive des fonctionnaires de Bobo-Dioulasso, Abdoul Cheikh Traoré, le président du comité des sages Vincent de Paul Malo, a initié une autre AG prévue se tenir le samedi 11 février 2023. Mais la ligne régionale de football des Hauts-Bassins, par écrit en date du 2 février 2023, a signifié au président du comité des sages qu'il n'était pas la personne indiquée selon les textes de l'ASFB à convoquer une AG. Pour s'en défendre, Vincent de Paul Malo a animé une conférence hier jeudi à Bobo-Dioulasso. La Ligue a trouvé, pour lui, il s'agit d'un paradoxe de la Ligue régionale qu'il accuse d'ailleurs d'être de mèche avec le président du comité directoire, Abdoul Cheikh Traoré. Selon lui, la crise que traverse la famille des jaunes et noirs trouve son origine dans la dissolution du comité directoire mis en place par les sages sur recommandation de l'ancien président du conseil d'administration. Voilà, c'est ici que s'arrête l'actualité de ce vendredi sur la radio B24. Merci à vous qui nous avez suivis. L'actualité continue sur www.radiob24.net et sur www.burkina24.com. Au revoir et excellent début de week-end à vous.